Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui... Ah tiens, j'aime bien prendre mon petit micro. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Félix Delenclos que j'ai rencontré pendant encore une fois une Jeudi 4, à savoir les Allées 4 organisées le jeudi sur Paris. En discutant avec lui, je me suis aperçu qu'il utilisait un GPS pendant les Allées 4 qui était différent de Google Maps et des autres que je connaissais. Il m'expliquait que c'était lui qui l'avait développé. Ça s'appelle No Dispatch. C'est une appli qui permet effectivement de relier différentes checkpoints de manière complètement optimisée et surtout avec des règles de calcul différentes de celles des GPS qu'on connaît. Donc je trouvais ça intéressant parce que moi non plus je connais pas forcément Paris et des fois je me galère un peu à construire mes itinéraires. Donc je trouvais ça cool et je voulais en savoir plus. Je vous laisse regarder tout ça et n'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu et pourquoi pas à télécharger l'appli. A plus. Voilà. Je pense que ça résume. Là, t'as mis le t-shirt. Ouais, c'est le t-shirt de la course de la mort. C'est une course à Montréal. Ok. Tu y es allé du coup? Ouais, ouais, trop j'y stylé, suis allé. putain. Ouais, c'était. Ah ouais, c'était. J'ai mon petit frère qui habite là-bas, donc en fait, genre, j'ai accordé les dates pour faire les deux, quoi. Et D'ailleurs, t'as déjà couru avec le Belleville ou tu le laisses vraiment pour ton quotidien pour mon quotidien, je me sens pas du tout à l'aise de courir avec. Clairement pas, mais vraiment pas du tout. Et celui du dessus, c'est quoi du coup? C'est un. Enfin, je veux dire, pareil, tu l'as pris sur le bon coin? Alors, ouais, c'est une récup sur le bon coin. Putain, j'avais jamais fait gaffe que t'étais en single speed. Non, c'est du fixe. C'est du fixe. C'est fixe. Ah, c'est mais fixe. C'est pourquoi t'as des fixe, freins? mais je suis très attaché à mes deux freins. Ok, ah oui, au cas où. Ouais, j'ai jamais aimé trop l'aspect Ouais, 100%. l'aspect breakless et tout ça. Il y a un an, j'ai eu un crash Ouais. en LA4 justement. Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh la vache! Ouais, il a Oh la pris, violence du choc! il a pris un sale coup quoi dans la gueule. Wow! Alors, donc du tac. On va l'appeler très gros vélo. Ouais, vas-y. Voilà, alors c'est vraiment en fait c'est une interface qui n'est pas incroyable mais que j'ai vraiment développée pour dans une optique de course en fait. L'idée c'est vraiment de minimiser tous les inputs que tu auras à faire en fait. Une fois qu'on fait le scan, il faut quand même passer un coup pour revérifier. Finalement, je sais pas, je dirais 2 fois sur 3 finalement je le tape moi-même puisque ça reste quand même un résultat qui est plus fiable. Ensuite, on se retrouve sur cet écran-là qui permet de définir un petit peu les endroits à prendre. Il faut qu'on pique un truc au 82 et un drop au 38. Okay. Et donc après, il y a un petit bouton optimisé ici. Là, on est à 13 km calculé. Et donc si on réoptimise le truc, il va trouver le bon ordre le plus rapide. Et donc on est tombé à 10 km 800. D'accord. Ensuite, tu peux ouvrir tu peux ouvrir le fichier GPX. Ouais. Tu peux ouvrir, si tu aimes bien utiliser Google Maps, tu peux l'ouvrir avec Google Maps. Comme ça, il va te charger l'itinéraire. Il va te charger tous les checkpoints pour l'itinéraire. Ok, là tu remets à vélo du coup. C'est ça. Alors, il te met l'ordre optimisé, mais par contre, il ne va pas te mettre le chemin que je calcule. C'est-à-dire que j'ai pas mal travaillé sur le fait de calculer les chemins entre les différents checkpoints. Et du coup, si tu prends soit le GPS à l'intérieur, ou alors que tu ouvres le GPX, tu pourras bénéficier de ça. Et en fait, vraiment, c'est vraiment calculé à la distance près. Ouais, mais justement, là, du coup, quand on passe sur Google Maps, lui, il reprend les contraintes du code de la route, et donc il n'aura pas le circuit... Pour être honnête, il fait pire que ça, en fait. Google te privilégie les pistes cyclables, il va te privilégier certains trucs. Il va aussi parfois être assez feignant en termes d'itinéraire pour économiser de la puissance de calcul et tout ça. Ok. Et donc, il va très rarement te donner un itinéraire qui est bon, en fait. Je pars du principe que si tu prends un truc où tu n'es pas censé te passer, il faut vraiment que ce soit plus rapide. J'ai mis, si tu gagnes plus de, je crois que c'est 40%, la limite. Donc si c'est vraiment beaucoup plus rapide, il va te faire passer par le petit truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, ça va être des tout petits passages, des tout petites rues, des petits moments
et tout ça qui vont te faire gagner en fait finalement beaucoup de temps, quoi. Ok. Mais pas forcément qui vont te mettre en danger. Et mais c'est même dans intéressant. Paris, ce genre de situation-là, en fait, elle est même très très rare en fait au final en pratique. J'ai fait le choix de calculer en utilisant un algorithme qui calcule un petit peu qui calcule littéralement toutes les possibilités Ouais. et va te trouver avec certitude le chemin entre les CP le plus court. Mon algo privilégie pas forcément les pistes cyclables. Ok. Justement parce que c'est une optique de course, donc tu pars du principe que tu peux rouler partout, même sur la chaussée. Je peux me permettre de faire ça parce que c'est calculé sur le téléphone. Mhm. Alors que Google Maps, il va vraiment optimiser sa propre puissance de calcul, Ok. te donner un truc qui va pouvoir trouver très rapidement, qui va être pas trop mal peut-être, mais du coup calculé rapidement. Et en fait, si tu regardes, si tu testes souvent, en fait, tu te rends compte très rapidement qu'il te fait faire des détours inutiles. Et après, tu peux ouvrir le GPX et il va te sortir la même trace que ce que j'ai calculé. Donc ça, c'est la même trace que nos dispatchs. Voilà. Là, ça, c'est notre petit trajet de ce matin. C'est ça. Let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis absolument nul à chier, en fait, en termes d'orientation. Ouais. Mais vraiment très, très mauvais. Je me retrouve systématiquement soit à faire des énormes détours, soit littéralement à me perdre dans Paris. Et ceux qui me connaissent, à chaque fois, en fait, quand on finit une balade ou quelque chose comme ça, ils savent très bien qu'il ne faut pas me demander où est-ce qu'on est passé parce que j'en ai aucune idée, en fait. Tu te retrouves très rapidement, en fait, à calculer des milliards d'ordres possibles. Et oui, c'est les combinaisons. Et des milliards, et puis en fait, genre, un coup c'est 1 milliard, et si tu en rajoutes un, tu te retrouves avec des milliards de milliards. Et ainsi de suite, en fait, et ça va très très vite. Ouais. Donc jusqu'à un certain nombre, je calcule toutes les possibilités, je suis certain d'avoir le bon ordre. Ok. Donc c'est jusque 7-8 checkpoints. Ok. Il calcule toujours le bon ordre. Et à partir quand c'est un peu plus, par contre, il va se mettre à construire l'ordre au fur et à mesure. D'accord. Dans ce cas-là, il va te donner un ordre qui va être bon, qui va être pas mal, plutôt optime, mais il ne saura pas toujours si c'est le meilleur. C'est possible que ce soit le meilleur, c'est possible qu'il n'y ait pas de problème, mais tu n'as pas de garantie en fait. Donc c'était mort, en fait, je ne pouvais pas le faire sur un serveur, j'étais obligé de le faire sur le téléphone. J'avais pas le choix en fait, j'étais obligé de trouver une solution. Si je demandais à Google de le faire pour moi, j'atomisais la limite qu'il avait mise sur sa propre API en fait. Donc ça c'est à vélo, il est à 13 km et même à pied si tu prends soi-disant le truc le plus rapide, il reste quand même à 11 km quoi. Donc c'est okay. Même à vélo en fait, en prenant l'itinéraire vélo calculé par NoDispatch, en fait t'es plus rapide que Et là tu peux le montrer Google Maps NoDispatch papier en fait. Et NoDispatch, il y a moins de croisements en tout cas. C'est ça, il y a moins de croisements. Ouais. Il va essayer de privilégier pas mal de diagonales en fait au final. Okay. Des diagonales, des raccourcis, des trucs comme ça, qui vont me permettre à chaque fois de gagner un petit peu de temps en fait. Très bien. En fait, ce qui se passait à la fin de mes études de médecine, c'est que je séchais les cours pour coder, Pour coder? Ouais. Ah la vache. Simplement parce que je kiffais en fait tout ça quoi. Donc ok. Donc il y avait ça et puis après du coup j'ai lâché ce truc là et je suis arrivé à Paris pour faire l'école 42 quoi. C'est toi qui me guide, hein. Moi je regarde pas trop le... Ils sont pénibles, ils sont vraiment pénibles. Attends, je vais faire un petit commentaire juste pour le plaisir. Ça va, vous êtes bien arrivés? Ça va? Et en fait après une fois que j'avais fait ça, je me suis demandé un petit peu ce que je pouvais en faire. Okay. Mais à la base je l'ai fait pour moi, je l'ai fait parce que je voulais prendre du plaisir à le faire en fait ce truc là quoi. Ça a froissé plus méchamment plus de monde que ce que je pensais en fait. Il y avait une fierté parce que pour eux c'est pour les coursiers et tout ça en fait c'était pas très accepté. C'est un job pour eux, c'est leur culture, c'est leur vie et du coup avoir un gars qui est pas coursier, qui a jamais fait de coursier et tout ça et qui veut qui développe un truc pour récupérer l'avantage que eux ils ont sur le reste. Ouais. Ils n'ont pas trop apprécié quoi. Il a fallu montrer que j'étais pas là pour leur faire du mal. S'il y en a qui veulent l'utiliser, moi elle est dispo. Hein. Disons que il y a un petit peu un côté où je prends un avantage alors que eux ils le font avec la tête quoi. Wow. Ça va messieurs?
2023, en je sais plus. 2022, j'ai Ouais. été le fake de Paname. C'est quoi ça? C'est le boss de Paname et la catégorie non coursier. C'est-à-dire que Ah. boss de Paname, c'est un championnat d'Alley-4 dans Ouais. Paris. Bah, cette année-là, je l'ai commencé sans application et je l'ai fini avec nos dispatchs qui commençaient à pouvoir exister, quoi. Au niveau du réglage, je prends les pistes cyclables s'il faut, Ouais. mais il y a un tout petit malus sur la piste cyclable. Ok. Mais qui est pas énorme, tu vois. Genre, si pour une vitesse supposée à 30 km/h sur une route normale que calculée, je vais mettre 29 sur une piste cyclable. Ouais. Et ça va être suffisant pour qu'ils me disent de privilégier la route, en fait. Ok. Et en fait, si tu privilégies la route, tu te prives de beaucoup moins de problèmes pour tourner à gauche, à droite. Eh oui, anticiper. Tu peux beaucoup mieux anticiper, tu as plus de place, tu peux faire des écarts, Ouais. tu peux rouler. Et si tu roules un petit peu plus vite, Ok. tu n'es plus du tout emmerdé par les voitures, en fait, derrière. Et même s'il y a des fonctionnalités qui manquent à nos dispatchs, des trucs qui sont un petit peu plus améliorés pour que ce soit plus pratique pour les coursiers, que ce soit plus utilisable, moi je suis grave chaud de les implémenter et puis D'accord. d'en faire quelque chose qui, je l'espère, sera pratique et qui plaira, quoi. C'est pour des Alley-4, je n'ai pas l'intention de faire de l'argent sur des Alley-4. Ok. J'aime bien que ce soit bon enfant et Ok. je ne vais pas te faire payer 5 balles de plus pour utiliser nos dispatchs le jour de ta course.